Bonjour mesdames et bienvenue à votre vidéo créative du mardi midi. J'espère que vous allez être nombreuses ce midi. J'ai envoyé mon courriel tantôt avec un petit rappel. J'ai aussi mis une publicité, une pub pour vous rappeler que c'était à midi la vidéo créative. Alors, j'espère que vous allez être avec moi en grand nombre. Si vous venez d'arriver, je vous demande partagez la vidéo. J'ai remarqué que les 2-3 dernières semaines, il y avait beaucoup moins de monde qui regardait mes vidéos. Puis, c'est pas de votre faute. C'est l'algorithme de Facebook qui change continuellement. Un moment donné, Facebook va dire « OK, ce groupe-là, on le pousse. Il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. On va leur montrer. » Des fois, Facebook fait comme « Bon, on va prendre un break. » Donc, c'est pas de votre faute, là. Mais si vous voulez m'aider, vous partagez la vidéo. Fait comme ça, il y a plus de monde qui vont interagir avec mon groupe et avec la vidéo. Puis en plus du petit rappel que j'ai fait dans le courriel, puis tantôt dans le groupe, ça devrait donner un petit bout. Ça devrait être le fun. On va être nombreux. Aujourd'hui, je vous demande, est-ce que vous aimez colorier? Oui, non, un peu, beaucoup. Faut que ça soit facile, faut que ça soit compliqué. Moi, je l'ai déjà dit, mais ça fait longtemps, j'aime le coloriage facile. OK? Moi, il ne faut pas que ça me prenne plus qu'une demi-heure. Gros max. OK? Ma fille, elle peut s'installer avec sa boîte de crayons de couleur, puis elle pourrait passer la journée là-dessus. OK? Moi, quand je colore, il faut que ça soit rapide. OK? J'aime beaucoup ça, mais tellement que maintenant, quand je colore, je prends pas des grands cahiers à colorier, là. Il faut que ça soit des petits cahiers à colorier avec des petites images, puis je suis satisfaite rapidement. Ça, c'est mon type de coloriage à moi. Fait qu'aujourd'hui, je vous demande si vous aimez colorier des fleurs. Parce qu'on en colore des tonnes des fleurs. OK? J'ai un nouveau jeu d'étampes ici. Et en plus, je ne l'ai même pas payé. Celui-là, je l'ai eu en cadeau. C'est le fun! Même si je suis démo, même si ça fait 17 ans, je reçois un petit cadeau comme ça, là, ça me fait tellement plaisir. Je ne l'avais pas, surtout. C'est la directrice, je vais dire la directrice générale du Canada, là, parce que je ne sais jamais comment son titre, là, mais qui me l'avait envoyé, j'avais gagné un tirage. Fait que j'étais full contente. En parlant de tirage, je ne sais pas si vous avez vu, je fais un tirage demain. Non, après-demain. Demain, c'est la dernière journée pour participer à mon petit concours. Si vous avez envie de vous faire plaisir aujourd'hui ou demain, parce que ça se termine demain, si vous avez envie de vous faire plaisir puis faire des petits achats, je vais faire un tirage le 26. Parmi toutes celles qui ont commandé entre le 20 puis le 25 mars, OK? Puis, je vais faire tirer un beau 35 $ de prime créative. Donc, ça va être à ajouter par-dessus votre prochaine commande. C'est un petit cadeau. J'avais envie de vous gâter. Là, aujourd'hui, il fait beau dehors, mais je trouve que mars, c'est longtemps. Je sais pas vous autres, est-ce que vous trouvez ça? Hier, il a neigé toute la journée. Avant-hier aussi, toute la journée. On a été obligé de pelleter. Bah, je suis due pour passer à autre chose, là. De voir de la pelouse puis des fleurs. Justement, on va en colorier ce midi. En fait, non, je ne les colorerai pas. Je vais vous donner des alternatives, des trucs. On tourne la caméra, puis je vous montre qu'est-ce que j'ai préparé pour vous ce midi. C'est le jeu d'étampes Flowers Fair. Comme je vous ai dit tantôt, je l'ai gagné. C'est un tirage, là. OK? C'est un tirage, puis c'est moi qui ai été la chanceuse. J'étais toute énervée. Puis en plus, c'est une image qu'on appelle d'arrière-plan. C'est une grande image. On ne sait pas toujours comment les utiliser. Fait que je vais vous montrer des petits trucs. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Là, je vous rappelle, pour celles qui sont là présentement,
si vous voulez me donner un petit coup de pouce, juste partagez la vidéo. J'ai remarqué dans les 2-3 dernières semaines que le nombre de vues le mardi midi avait diminué un petit peu. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas de votre faute du tout, du tout, du tout. C'est l'algorithme de Facebook qui change continuellement. À un moment donné, Facebook va dire « OK, on va montrer sa vidéo au plus de monde possible. » Puis à un moment donné, ben il change, puis il nous partage plus aussi facilement. C'est juste, si vous voulez partager ma vidéo, je serais bien contente. Donc, pour utiliser une grande image comme ça, OK, peut-être qu'il y en a qui ont encore ce beau, gros, grand bloc d'acrylique-là. OK, il est vraiment grand. Regardez comment c'est grand. On peut l'utiliser en mettant l'étampe sur ce bloc d'acrylique-là. OK, on peut l'utiliser de cette manière-là. Mais on peut aussi l'utiliser avec notre outil. Mon Dieu, j'ai manqué son nom. C'est quoi son nom? Positionneur. Stamping positionneur. Comment qu'il l'appelle en français? Je pense que c'est comme ça. Positionneur d'image, je viens de me rappeler du nom. Je m'en allais dire Stamparatus, mais c'est pas ça pantoute. OK? Moi, j'ai vu le nouveau catalogue, hein, qui va être disponible au mois de mai. Je vais dire le 1er mai, là, mais ça doit être le 3 ou le 5 mai. Là. Et il va être dans le catalogue. Vous allez pouvoir vous le procurer. Ça va être cool. Il va être disponible pour tout le monde au mois de mai. OK? C'est sûr que entre ça, puis acheter un gros bloc comme ça, on est bien mieux de dépenser un peu plus puis d'acheter ça. OK? Ça va être disponible au mois de mai. Parce que c'est beaucoup plus facile puis ça sert à plus de trucs. Là, est-ce que j'ai préparé mon carton? OK. Je veux faire ma carte verticale. Fait que là, ici, j'ai pris un carton. Attendez, je me rappelle plus des mesures. Ma carte va être verticale. Mon carton ici a 3,5 par 4,75. Je vais la mettre comme ça. Puis là, je viens de me rappeler, c'est... OK, je vais aller me chercher un autre carton blanc, puis je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai oublié de faire. Je vais couper mon carton de la moitié, donc 5,5. Bon, j'ai la moitié d'un carton blanc, je vais prendre ça à la place. Vous allez comprendre. Si je veux étamper partout sur mon carton blanc, puis qu'il est petit, bien là, je ne serai pas capable de le tenir avec mes aimants. Puis quand je vais venir pour étamper, bien, ça ne marche pas, là. OK? Fait que quand on utilise une grande image comme ça, on est mieux de prendre un grand carton. On vient positionner notre image comme ça. Puis, je vais mettre mes aimants ici. OK? Puis, je vais couper mon carton après. Je vais venir coller mon étampe sur ma plaque. Là, des fois, le carton reste collé. Hein? Si on attend un petit peu, là. Fait que là, il est correct, il est décollé. Et là, je veux étamper en pâle. Fait que j'ai choisi la couleur Joli Rose, qui est une Incolor qui s'en va cette année. OK, ça, c'est une Incolor
2024-2026. Ça doit déjà avoir commencé. Comme sur du plongeoir, là. Si vous aimez cette couleur-là, si vous avez le pad, n'oubliez pas d'avoir la petite bouteille de refill, puis des cartons. Fait que si vous avez des cartons, la petite bouteille de refill, votre tampon d'angle, vous allez être parfaite pour un petit bout, là. OK? Là, je vais venir mettre de l'encre. En fait, ça irait mieux si je ferais ça comme ça. Bon, je viens mettre de l'encre sur mon image. Pour la carte que je veux faire, si je voudrais l'utiliser avec une couleur plus foncée, je ferais un deuxième étampage avec une feuille brouillon. Je viendrais mettre une feuille brouillon ici. Je tremperai une fois sur ma feuille brouillon. Je pense même que je vais l'essayer pareil. Et une deuxième fois sur mon carton. OK? Là, je le fais. Ça va être vraiment pâle, mais c'est ça que je veux. Si vous utilisez une couleur foncée, vraiment plus foncée, bien là, vous allez étamper peut-être 1, 2, 3 fois sur le papier brouillon avant d'étamper sur votre carton. C'est en plein ça que je veux. OK? Ça, pour qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, c'est trop foncé. Ça, pour moi, c'est parfait. Je vais mettre ça de côté. Je vais mettre ça là pour l'instant. Parce que si je verrai, là, j'ai comme une autre idée après. On va commencer par une à la fois. Parce que j'en ai préparé des cartes pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Et là, moi, je veux qu'il y ait des fleurs vraiment partout. Tantôt, j'ai dit 3,5, hein. Ici, lui, ce carton-là, il y a 3,5. Un petit peu. Trois et demi par 4 et 3/4. Là, ici, on voit un petit peu là, la fin de l'image. Et là, j'ai dit 4 et 3/4. Je vais venir couper ici à 4 et 3/4. Fait que dans le fond, ça me fait comme un papier à motif. Je mets ça de côté. Vous allez voir, ça va être tout doux. Je vais venir coller ça sur un carton joli rose. Mon carton a 3 et 5/8 par 4 et 7/8. Je vais venir les coller un par-dessus l'autre. Comme ça. Parce que là, j'ai appelé ma vidéo coloriage ou pas. Fait que la carte que je te tends... Ouais, je déparle, je suis désolée. La carte que je vous fais ce midi, c'est sans coloriage. Mais après, je vais vous montrer des exemples de cartes que j'ai coloriées. Regardez comment ça fait tout doux, ça fait tout délicat. Quand vient le temps de Pâques,
Moi, j'ai envie de ressortir mes couleurs plus pastel, là, la collection subtile. Ben, ça, c'est une incolore, là, mais le style subtil. Fait que regardez jusqu'à date comment ça fait léger et mignon. C'est pas trop compliqué, là. Et là, j'ai taillé des petites pièces. Je savais juste pas quelle largeur prendre. Ça, c'est trop large. Comme ça. On va les mettre comme ça. Et on va étamper un vœu par-dessus. Ces vœux-là, on peut avoir la perforatrice avec. Je trouve ça bien le fun. Puis, il y a aussi ces vœux-là. Ça, c'est un jeu d'étampe de produits du mois qui est encore disponible. Les produits du mois sont accessibles à toutes les commandes. OK, je recommence. Sont accessibles à une commande par personne par mois et on peut choisir un produit à 5 $. Donc ça en fait partie. J'ai envie de quoi? Un petit cadeau pour toi. Bienvenue, non, bonne retraite, joyeux anniversaire, félicitations. Tiens, je vais prendre félicitations. En étant chef d'équipe, j'ai souvent des cartes à envoyer. Et ils rentrent. Vous voyez, je les conserve, mes petites bandes de papier comme ça. Je suis capable de les réutiliser pour mes petits vœux. Là, on va vérifier si je dis vrai. Est-ce que ça rentre? Ouais, ça rentre juste. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est faire ça comme ça. Fait que je m'aligne ici et je viens couper de l'autre côté en angle aussi. On vient mettre une petite bande comme ça. On vient mettre un petit peu de couleur. Fait que vous voyez, cette couleur-là, c'est Saut du plongeoir, qui est aussi une couleur, une Incolor 2024-2026. Ça veut dire que cette couleur-là va disparaître bientôt. Là, mes dimensionnels sont trop gros. Ah, j'en ai des petits aussi. Mais souvent, j'oublie d'utiliser les petits. Je prends les gros. Je les coupe en deux. Est-ce que vous faites ça, vous autres? Coupez vos dimensionnels en deux? Et voilà. Hey, c'est tout mignon, c'est tout léger, c'est pas compliqué. J'ai utilisé mes fleurs, je les ai pas coloriées. Là, j'ai des bling bling Incolor, il me semble. Non, j'en ai plus. Quand on n'a plus, qu'est-ce qu'on prend? Des cristal du Rhin ou des perles. Ça, c'est les deux affaires à avoir absolument, là, dans une petite trousse, de base, là, tu sais, quand on commence, là, ça prend des perles ou des cristal du Rhin. Tout le temps. Un des deux. C'est les deux bling-bling que j'utilise le plus. C'est mes incontournables. Et voilà.
Regardez comment elle est simple, pas compliquée. Puis moi, je trouve ça chic. J'en ai une autre, OK? Qui va être quasiment dans le même style. Attendez, je vais me faire de la place. On se fait de la place parce que là, faire 2 cartes à midi, ça me prend de l'espace, puis je commence à être un petit peu submergée. Idéalement, je devrais avoir une guenille proche mouillée ou des lingettes de bébé pour nettoyer mon étampe. Chose que j'ai rien finalement. J'ai juste des essuie-tout avec de l'eau. Ça va nettoyer pareil. Mais idéalement, on se traîne une guenille sans charpie. Ou qu'est-ce qui est encore mieux? C'est ça? Vous connaissez ça? C'est... quand c'est mouillé, là, ça lave super bien les étampes. Bon, de toute façon, j'utilise une couleur plus foncée cette fois-ci. Et ça ne devrait pas paraître. Alors ici, encore une fois, j'aurais peut-être dû... OK, je sais ce que je vais faire. Je veux étamper mes fleurs sur du papier à motif. Hey gang, ça paraît que vous avez partagé. Merci! On est rendu à 28 personnes en ligne. Wow! Parce que les 2-3 dernières semaines, là, il y a eu une baisse. C'est de la faute de Facebook, là. Hein? Facebook qui décide de qu'est-ce qu'ils partagent ou pas aux membres du groupe. Puis là, ben, on est plus nombreux ce midi. Wow! Là, je place mon papier à motif. Parce que là, mon papier à motif est déjà coupé. Sinon, il aurait fallu qu'on fasse comme tantôt. Hein? Tantôt, je vous ai montré qu'on met notre carton un petit peu plus grand, puis qu'après, on vient le tailler. Mais là, mon papier à motif est déjà taillé. Fait que là, je vais retenir 1/4. OK? Je vais mettre mon papier à motif à 1/4. Ça va être correct. Mais là, je vais me mettre une feuille brouillon. Parce que la couleur que je vais utiliser va être trop foncée. Je vous montre ça. Je vais prendre pâtisserie au paquet. Si je voudrais faire la même technique que tantôt, il faudrait que je vienne étamper sur mon papier brouillon avant d'étamper sur mon carton si je veux que la couleur soit plus pâle. Et là, vous voyez que je dépasse, hein? Mais vous allez voir, ça paraît pas avec le positionneur d'image. Là, je vais venir mettre mon carton. J'ai dit tantôt à 1/4. Là, c'est parce qu'il ne faut pas que je bouge pas en tout parce que je ne peux pas utiliser mes aimants. Fait que 1/4, je suis alignée en haut. On ne bouge pas du tout. Et là, on va venir étamper. OK? Là, je ne bouge pas du tout. J'ai une pression sur ma planche. Hey, positionneur d'image, je l'étudie tantôt dans le catalogue du mois de mai. Fait que... Ah, puis si vous vous posez la question,
les catalogues, je les envoie automatiquement à toutes mes clientes depuis le mois de novembre. OK? Donc, si vous avez commandé avec moi depuis novembre, soyez assurés que vous avez une copie de catalogue pour vous. Pour les autres, idéalement, vous passez une petite commande dans ma boutique et je vous envoie le catalogue aussi. Alors, tadam! J'aime le look que ça donne d'avoir étampé mes fleurs sur du papier à motif. Il faut juste que vous vous assuriez que le papier à motif soit pas trop foncé. Si le papier à motif est trop foncé, ben, ça paraîtra pas. Vous voyez, tantôt, j'étais pas sûre avec quelle couleur, mais là, je suis sûre ça va être avec le... Oh! C'est une carte! OK, je sais que je vais faire. C'est beau, je la prends pareil, je vais vous montrer ça. Récupération 101. Je vais juste coller un carton blanc à l'intérieur. Facile, hein? Ça va aller sur le dessus comme ça. On vient coller ça. Tantôt, il me semble que j'en avais un papier blanc pas trop loin. Il est ici. Je vais venir couper mon carton blanc à 4 par 5 écarts. Regardez, un autre petit... je vais venir tailler une bande de 3/4 de pouce. Par 5 écarts. Celle a déjà 5 écarts, c'est parfait. Ma colle, elle s'en vient vide. Il va falloir que j'en achète. Là, on vient se faire une petite bande de papier à motif comme ça, sur le côté du carton blanc. Puis là, ben, on vient coller ça ici. Ça apparaîtra plus. Récupération 101. Avez-vous vu un bonhomme en pain d'épices, vous autres? Non, j'ai rien vu, moi. J'ai rien vu. Il n'y en a plus. Oups, j'ai frotté trop. Attends, je suis capable? OK, on colle ça droit. Là, c'est droit. Tantôt, ça ne l'était pas. Et voilà, la base de ma carte est faite. Et là, je peux... Tantôt, je vous montrais les vœux ici. Je peux prendre un bonne fête. Non, je vais prendre le joyeux anniversaire, tiens. Un bloc d'acrylique. Comme ça ici. Wow! Et là, on peut venir utiliser ça comme ça. Hey, vous avez 2 cartes à midi.
Là, lui, je pourrais le garder pour une autre fois. Attendez un petit peu. Je viens de penser à autre chose. Je fais de l'impro à midi. J'avais préparé un petit peu mes affaires, mais pas tant que ça. J'étais inspirée par le... Comment il s'appelle déjà? Flowers Fair. Fair, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, par exemple. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Là, je vous montre un autre petit truc. Je vais venir mettre un petit peu de colle comme ça ici. OK. Et là, cette ficelle-là est trop frisée. Je la passe quelques fois dans mes doigts pour l'aider à défriser. Puis là, on y va comme ça. On fait tourner la ficelle. Puis, je la colle en même temps sur la bande adhésive que j'ai mis, là. L'adhésif, c'est scellé. Tiens, comme ça. Et je vais mettre des dimensionnels sous mon étiquette. Puis après ça, je vous montre les autres cartes que j'ai faites avec Flowers Fair. Fait que s'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire Fair, venez l'écrire en commentaire. Je vais aller vous lire après. Et là, c'est important de venir cacher la ligne de colle que vous avez faite. Tiens. Et les bling-bling. Ben tiens, je vais vous en montrer un autre. C'est pas mal dans mes bestes. C'est ceux-là ici. Il y en a des bronzes, dorés, puis argent. On va venir mettre des petits bling-bling brillants. Et voilà. Maintenant, je vous montre les cartes que j'ai faites, puis comment. Vous m'avez vu faire ces deux cartes-là. J'ai utilisé le positionneur d'image pour les faire. Et j'ai étampé au complet. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celle-là, je l'ai faite v'là peut-être 2 semaines. OK? Et j'ai colorié avec mes crayons de couleur, tout simplement. OK? Moi, ici, j'ai des crayons aquarelle Stampin' Up. Bien, ça peut être des crayons Prismacolor, là, peu importe, là, les crayons que vous allez prendre. J'ai colorié avec des crayons de bois. OK? Ici, c'est juste des exemples. J'ai même pas fini les cartes. Au lieu de tout colorier les fleurs avec un marqueur Stamping Blend, j'ai fait le tour des images. OK? Fait que ça aussi, ça peut donner un autre style, là. Ici, je me suis amusée. Est-ce que j'aime ça? Je sais pas. Avec mes crayons Stamping Blend, j'ai fait des push-push. Puis, j'ai colorié juste les tiges en vert. Mais celle-là, sérieux, je n'étais pas sûre si je l'aimais ou pas. Et celle que j'ai faite avant hier, que j'aime vraiment gros, c'est celle-là. Elle aussi, je l'ai coloriée avec
les crayons de couleur. Puis un petit truc magique, si vous l'avez. Ça vient mélanger les couleurs, même si c'est des crayons de bois. Ça vient mélanger un petit peu les couleurs. C'est un nuanceur pour Stampin' Blend. OK, c'est pas fait pour des crayons aquarelles, mais pour des Stampin' Blend. Mais moi, j'ai utilisé ça par-dessus ça. Fait qu'une autre fois, je vous montrerai la technique au complet, mais je voulais vous le dire quand même aujourd'hui. Et ici, j'ai pas tout colorié. J'ai colorié juste les fleurs, puis les pétales, puis je les ai découpés. J'aime le découpage, vous savez. Et là, je les ai collés en dimension par-dessus l'autre. Fait que ça veut dire que j'ai estampé une première fois sur mon carton blanc. J'ai estampé une deuxième fois à côté. J'ai colorié mes fleurs, je les ai découpées et je suis venue les coller par-dessus ici. Fait que ça, c'est quelques exemples. Tantôt, j'ai été voir sur la boutique en ligne de Stampin' Up. Puis ici, vous allez voir le jeu des temples Flowers Fair, puis que vous cliquez sur les images, vous allez voir, il y a d'autres idées pour colorier ce jeu des temples-là. Tous les produits Stampin' Up, là, le papier à motif, les étampes, ils ont presque toutes des idées sur la boutique en ligne. Il s'agit juste d'aller voir. Alors, j'espère que vous avez aimé mon petit midi, ma petite vidéo créative. J'espère que je vous ai donné des idées en masse. Fait qu'oubliez pas, vous avez jusqu'à demain, si vous voulez participer au petit concours que j'ai préparé pour vous. J'ai parlé aussi des catalogues. Donc, toutes mes clientes qui ont fait des achats avec moi depuis novembre, soyez assurés que vous allez recevoir un catalogue. Ils sont déjà commandés d'ailleurs. Puis, j'espère que je vous ai inspiré, que vous avez aimé ça. On se revoit très bientôt, en tout cas mardi prochain, peut-être avant. On verra. Je vous souhaite une très belle journée tout le monde. Bye bye.